Sermon 177 de saint Augustin contre l'avarice. Suite. Aussi bien l'apôtre lui-même ne dit-il pas « ceux qui sont riches, mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans un piège et dans beaucoup de désirs funestes. C'est parce qu'ils veulent devenir riches et non parce qu'ils le sont. De là le mot désir qu'emploie saint Paul, car le désir s'applique à ce que l'on cherche et non à ce que l'on possède. Si insatiable que soit l'avarice, ceux qui possèdent beaucoup désirent non pas ce qu'ils ont, mais ce qu'ils veulent acquérir. Un tel possède cette campagne, il voudrait avoir encore celle-là, et après elle une autre. Ce qu'il désire n'est pas ce qu'il possède, mais ce qu'il n'a pas. Ainsi, en voulant devenir riche, il est en proie au désir et à une soif ardente, laquelle s'augmente comme celle de l'hydropique à mesure qu'il boit. L'avare a donc au cœur une sorte d'hydropisie qui ressemble merveilleusement à l'hydropisie proprement dite. Quoique remplie d'une eau qui met sa vie en danger, l'hydropique en demande toujours. Ainsi l'avare a d'autant plus de besoin qu'il est plus riche. Quand il possédait moins, il demandait moins. Il lui fallait moins pour le réjouir, quelques miettes faisaient ses délices. Depuis qu'il est comme rempli de biens, il semble qu'il n'a fait que se dilater pour aspirer à davantage. Il boit sans cesse et toujours il a soif. « Ah, si j'avais cela, dit-il, je pourrais atteindre jusque-là. Je suis peu parce que j'ai peu. Au contraire, posséder davantage, ce serait vouloir encore plus, ce serait accroître non pas ta puissance, mais ton indigence. Je ne tiens pas à ce que j'ai, dis-tu, afin d'avoir le cœur élevé. D'accord, si tu n'y tiens vraiment pas, ton cœur peut être haut placé. Quel obstacle empêcherait de s'élever un cœur libre? Mais n'y tiens-tu pas? Dis-le toi fidèlement à toi-même. N'attends pas que je t'accuse, interroge-toi. Non, je n'y tiens pas, je suis riche, il est vrai, mais comme je le suis sans vouloir le devenir, je n'ai pas à tomber dans la tentation, ni dans un filet, ni dans ces nombreux et funestes désirs qui plongent l'homme dans la perdition, mal dangereux, mal accablant, horrible et mortelle maladie. Je suis riche, dis-tu, je ne veux pas l'être. Tu es riche et tu ne veux pas l'être? Non. Et si tu ne l'étais pas, ne voudrais-tu le devenir? Non. Donc, puisque tu l'es, puisqu'en te trouvant riche matériellement, la parole de Dieu t'a comblé des richesses intérieures, prends pour toi ce qui est dit aux riches, ce n'est pas ce qui est exprimé dans ces paroles, nous n'avons rien apporté dans ce monde, et nous ne saurions en emporter rien. Ayant donc le vivre et le vêtement, contentons-nous, car ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et le reste. Ces mots, en effet, ceux qui veulent devenir riches, prouvent que l'apôtre parlait à ceux qui ne le sont pas. Es-tu donc pauvre? Répète ce langage et tu es riche, mais répète-le de tout cœur. Dis donc du fond du cœur, je n'ai rien apporté dans ce monde et je ne saurais en emporter rien. Ayant donc le vêtement et la nourriture, je suis content, car si je veux devenir riche, je tomberai dans la tentation et dans le piège. Parle ainsi et reste ce que tu es, garde-toi de te plonger dans les nombreux chagrins, ne te déchirerais-tu pas en cherchant à te dépouiller? Revenons. Tu es donc riche? Nous avons d'autres paroles à t'adresser. Ne t'imagine pas, ô riche, que l'apôtre ne t'a rien dit. Il écrivait donc même à Timothée, pauvre comme lui. Mais qu'écrivait-il à ce pauvre concernant les riches? Le voici, écoute, ordonne aux riches de ce monde. C'est qu'il y a aussi des hommes qui sont les riches de Dieu. Ceux-ci sont même les seuls vrais riches, et tel était ce même Paul qui disait
J'ai appris à être satisfait de l'état où je me trouve. Philippiens 4, 11. Tandis que l'avare n'est satisfait de rien. Ordonne donc aux riches de ce monde, que leur dirais-je, de ne pas chercher à devenir riches, mais ils le sont. Qu'ils écoutent ceux qui s'adressent à eux, c'est en premier lieu de ne pas s'enfler d'orgueil. Quoi? On a encore des richesses et on les aime éperdument? Mais elles sont comme un nid où l'orgueil se développe et grandit hélas non pour s'envoler, mais pour y rester. Avant tout donc le riche ne doit pas s'enfler d'orgueil. Ainsi sache, ô riche, persuade-toi, et rappelle-toi que tu es mortel, et que les pauvres mortels comme toi sont tes égaux. Qu'aviez-vous l'un et l'autre en paraissant sur la terre? Sujets tous deux à la maladie, n'êtes-vous pas tous deux attendus par la mort? Sur sa couche de terre, le pauvre endure la souffrance. Et le riche ne peut l'empêcher de venir à lui sur son lit d'argent. Ainsi donc, ordonne aux riches de ce monde de ne pas s'enfler d'orgueil. Qu'ils voient dans les pauvres leurs égaux, s'ils sont hommes, les pauvres le sont aussi, l'habit est différent, le sang est le même. Quoique le riche soit embaumé après sa mort, il n'est pas pour cela exempt de la corruption. Elle vient plus tard, pour venir plus tard, en vient-elle moins réellement? Supposons toutefois que le riche et le pauvre ne pourrissent pas également. Ne sont-ils pas sensibles l'un et l'autre? Ordonne aux riches de ce monde de ne pas s'enfler d'orgueil. Non, qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil, et ils seront en réalité ce qu'ils veulent paraître. Ils posséderont leurs richesses sans les aimer, et conséquemment, ils n'en seront pas les esclaves.